Des études qui montrent, quand on met un scanner sur le cerveau d'une personne, quand elle se fixe un but qui l'inspire vraiment, tu vois le glucose et l'oxygène qui affluent dans le lobe préfrontal. Ce qui est fascinant, c'est que si je fixe un but qui n'est pas aligné avec mes valeurs hautes, je ne vais pas activer le manque de motivation. C'est une des plus grandes sources de souffrance. Quand tu demandes aux gens qu'est-ce qui te bloque le plus, c'est toujours les mêmes thèmes qui ressortent. Je manque de motivation, donc j'ai du mal à avancer et faire ce qui compte pour moi. J'ai peur et je manque de confiance. C'est les deux plus gros trucs qui ressortent et les variations bien sûr de la confiance. Et donc sur la motivation, le problème c'est que l'idée populaire autour de la motivation, qui je l'espère commence à changer à force de répéter le même discours, c'est j'ai un but, j'arrive pas à m'y mettre, donc mon problème c'est la motivation. Sous-entendu, la motivation c'est le moyen pour réussir mon objectif. Ce qui est en partie vrai, mais cette manière de formuler la motivation, elle a un problème. Si je prends juste cette idée-là et je l'applique en management, ça va poser un problème. Parce que je vais me dire que si quelqu'un de mon équipe est pas motivé pour faire telle tâche, ça vient qu'il est pas motivé. C'est ça le problème. Alors qu'en fait, la motivation, c'est un indicateur la plupart du temps. Si j'ai quelqu'un de mon équipe qui est pas motivé pour faire quelque chose, c'est pas qu'il manque de motivation en tant que personne. C'est que souvent, la tâche qu'on lui demande de faire, elle n'est pas en accord avec ce qui est important pour lui. Ou alors, elle ne voit pas la personne en quoi cette tâche, ce projet, cette activité la nourrit dans ses valeurs. Tu es naturellement motivé quand tu fixes des buts qui sont alignés avec ce qui est important pour toi. Ce qui fait la différence entre l'homo sapiens sapiens. Et si tu regardes l'évolution de l'être humain, donc en partant de l'australopithèque, en passant par l'homo erectus et l'homo sapiens, ce que tu vois là, c'est pas la taille du crâne qui fait la différence, c'est que c'est le lobe préfrontal qui est le plus évolué. La partie qui est la plus différente entre nous et les chimpanzés, c'est le lobe préfrontal. Et c'est le lobe préfrontal qui fait qu'on a créé toute cette vie en tant qu'être humain. Et pour autant, quand tu prends un chimpanzé, il est capable de faire plein de choses incroyables. Il est capable d'apprendre, il est capable de jouer à Pong, il est capable de jouer à un jeu vidéo, il est capable de faire plein de choses qui sont similaires à un être humain. Mais il n'est pas capable à notre niveau d'imaginer le futur à ce point, d'être créatif, d'être intuitif, d'organiser ses idées dans sa tête, de faire comme Tesla, l'homme j'entends, d'imaginer une machine dans son esprit. On est incroyable là-dessus. Et on est capable de créer tout ce monde-là quand on accède à cette partie-là. Et donc c'est pour ça la motivation induite, c'est d'avoir le courage d'écouter la petite voix intérieure qui te dit en fait t'as envie d'aller vers ça, d'y aller. Et quand tu vas vers ça, t'as plus d'énergie, t'es plus créatif, t'es plus intuitif et parce que le lobe préfrontal régule les émotions, t'es en meilleure capacité de gérer ton stress et ton anxiété. Des études qui montrent, quand on met un scanner sur le cerveau d'une personne, que quand elle se fixe un but qui l'inspire vraiment, tu vois le glucose et l'oxygène qui affluent dans le lobe préfrontal. Et si tu tapes sur Wikipédia lobe préfrontal, tu vas voir un truc fascinant, c'est que le lobe préfrontal, son autre nom, c'est le centre exécutif du cerveau. Et dont les fonctions sont planification, gestion des émotions, empathie, te mettre à la place des autres, la régulation de tes émotions, réguler tes peurs, la capacité à être créatif. Par exemple, ici, tu as l'intuition, entre autres, qui est très différent. Les gens parlent de « Ah, j'ai de l'instinct ». Mais l'instinct, c'est la partie limbique. C'est la capacité à dire « Ah, je ressens pas la personne, je suis en danger ». Ce qui est très différent de l'intuition de « Tu vas connecter des millions de choses que tu as stockées dans ton inconscient, plus quelque chose et te faire dire « Je sais ce qu'il faut qu'on fasse pour la boîte ». Ça, c'est de l'intuition, qui n'est pas l'instinct. Donc ça, qui est par là. Pareil pour la partie créative, pareil pour la partie structuration. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que si je fixe un but qui n'est pas aligné avec mes valeurs hautes, je ne vais pas activer le manager, le directeur en moi. Je vais beaucoup plus fonctionner dans une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. On en a deux, c'est deux formes d'amande. Et l'amygdale, ça gère notre relation à la peur. Typiquement, tu es en pleine forêt et tu vois un serpent arriver. Ton amygdale, elle va rentrer en hyperactivité de manière très rapide, beaucoup plus rapide que le lobe préfrontal pour te protéger. Il y a un danger. Ça va activer les éléments motrices de ton corps pour soit te replier sur toi, qui est le premier réflexe d'abord. Si le danger il est trop proche, je vais essayer de fuir. Un repli sur soi, attaque ou fuite. Les trois possibilités. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, premier circuit, c'est mon amygdale qui se met en fonctionnement. Deuxième circuit, je me rends compte qu'en fait, c'est pas un serpent, c'est un bout de bois. Et là, c'est le lobe préfrontal qui va se mettre en route et qui va réguler l'activité de l'amygdale pour que je gère mes peurs. Quand tu prends des personnes qui sont souvent dans l'anxiété, tu te rends compte qu'ils ont
une amygdale qui est trop en fonctionnement. Quand tu prends des personnes qui consomment trop de café, de cigarettes, de drogue, de dépenses compulsives, ou n'importe quel évitement de douleur ou recherche de plaisir, tu te rends compte qu'ils sollicitent moins leur lobe préfrontal et qu'ils sollicitent plus l'amygdale et d'autres parties du cerveau. Et donc c'est intéressant parce que c'est pas un problème si je manque de motivation, tu es programmé pour manquer de motivation dès lors que tu vois pas du sens pour toi. En fait, il y a deux types de motivation. Tu as une motivation animale qui est carotte, bâton, qui a sa place, mais elle n'est pas durable. C'est-à-dire que tu vas pas tenir dans le temps avec juste des carottes et le bâton, et on le voit bien en management, ça va pas durer dans le temps de juste dire si tu fais tel comportement, t'as une prime. Au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Et tu as un autre type de motivation induite, où c'est une motivation qui n'est pas une cause, mais qui est une conséquence du fait de fixer des buts qui ont du sens pour toi. Il y a une vraie différence entre essayer de construire une vie de plaisir, ce que la plupart des gens essayent de faire, et c'est dingue la motivation que tu peux te mettre à avoir quand tu oses avoir le courage d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de toi, qui te dit « En fait, j'ai pas envie d'être avocat, j'ai envie d'être artiste. » Ou à l'inverse, j'ai une famille d'artistes, j'ai envie d'être avocat. Quand tu vas faire ça, ton lobe préfrontal va se mettre en route et tu vas devenir le directeur. Et c'est la raison pour laquelle un directeur est mieux payé, parce qu'il est en capacité de gérer beaucoup plus de complexité, de regarder sur un horizon de temps qui est plus long, de mieux réguler ses émotions et réguler les émotions des autres. D'ailleurs, on se rend compte qu'on est capable de savoir en regardant le cerveau de quelqu'un qui a 50 ans s'il a été manager ou pas. Parce que ça développe des parties de son cerveau, parce que être capable de se gérer et gérer les autres, c'est un super pouvoir qu'on développe d'ailleurs pas qu'en tant que manager, hein. En tant que parent, tu peux être dans une association sportive et développer ces muscles-là. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas de l'extérieur devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.